Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un unboxing d'un colis que j'attends depuis un peu plus d'un mois. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir. C'est un colis AliExpress, donc tout vient de la même boutique. C'est pour ça que ça rentre dans un seul sac. Et ça a mis du temps parce que vu qu'il y a des liquides dedans, contrôle, douane, machin, vous savez quoi. Mais j'ai pas payé de frais de douane, mais quand même. Donc je vais ouvrir au fur et à mesure. Donc déjà on a ça. Donc c'est un colis que sur la résine, si ma mémoire est bonne. Alors je crois qu'il n'y a que ça que j'ai commandé, mais de toute façon on verra ça après. Donc c'est très bien enveloppé, vous voyez, là pour le coup ça peut pas percer. Donc j'ai pris de la résine UV, donc celle-là je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Donc on va tout tester, J'ai pris le plus gros flacon parce que écoutez, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop, donc là on a un petit bouchon et donc c'est une résine UV qui catalyse sous les lampes UV. Et j'ai pris, alors là j'ai pris des petits parce que j'en ai d'autres. Enfin moi j'utilise la résine Pro, mais je voulais tester celle-ci. Et je me suis dit bon, je vais peut-être pas prendre des gros bidons si elle est pas top. Donc voilà, j'ai pris 200 grammes à 100 grammes de chaque. C'est très très bien. On fera des tests avec et voir comment elle réagit, comment elle se travaille. Donc là c'est assez facile en fait, puisque c'est moitié-moitié. Donc au moins vous pouvez pas vous tromper, quoi. Et voilà, on verra ce que ça donne. Donc résine UV et résine. Et là on a voilà, des moules, des colorants, j'ai de tout. Je vais essayer de les prendre un par un dans le sachet. Comme ça, je vais couper en même temps le son du plastique parce que c'est assez désagréable, on va pas se mentir. Et c'est parti. Alors, on a ici un moule. Alors, honnêtement, je sais plus ce que j'ai commandé. Ça remonte à loin. J'ai pas revu l'historique depuis. Ah, ça y est, je me rappelle. Avoir la forme, j'ai compris. C'est un peu comme un pot de confiture, vous voyez. Donc vous coulez votre résine ici, vous avez la forme du pot. Bon, la mienne, là c'est un peu... faudrait que je lui redonne sa forme quand même, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu tordu. Peut-être qu'avec le liquide dedans, ça va se maintenir. Vous faites couler votre liquide ici, puis ici. Et là, en fait, vous avez le bouchon. Et ça vient se mettre comme ça. Et là, normalement, vous avez un pas de vis. Alors, je sais pas s'il y est là. Si, vous avez aussi un pas de vis là. Et écoutez, ça j'ai hâte de tester parce que ça peut faire vraiment sympa. Donc quand je dis pot à confiture, c'est pour vous donner une idée de la forme, mais c'est un pot de ce que vous voulez. Mais ça va être trop cool, trop canon. Dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse en vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir mon TikTok parce que je partage beaucoup de réalisations en résine là-bas et j'aime bien. C'est des formats assez courts et des fois ça suffit en fait. Je vais pas vous expliquer à chaque fois comment on coule la résine, mais des fois, ne serait-ce que pour avoir les rendus des moules, etc., ça peut donner un avis sympa. Donc, celui-ci, écoutez, pour l'instant, je valide. Là, c'est un verre mesureur. Alors, je pensais pas du tout que c'était aussi grand. Alors, pas du tout. Écoutez, c'est pas grave. Oh, c'est pas très intelligent. Voilà. Donc, c'est un verre gradué, mais tout en silicone. Alors, moi je trouve ça trop bien. Bon, vous remarquerez que la forme laisse à désirer. Il est pas très rond, mais en fait on s'en fiche. L'idée c'était juste d'avoir un récipient en silicone pour couler dans mes moules parce que, alors c'est pratique parce que ça se plie. Donc on peut facilement faire des petits filets. Et de deux, ça se nettoie super pratique. Voilà, une fois que c'est sec, vous retirez l'excédent et on n'en parle plus. Donc du coup, voilà. Puis là vous avez les millilitres. Cup et ose, mais litres, millilitres. Mais après en soi ça je vais pas forcément les utiliser. C'était plus pour avoir, vous savez, quand vous faites une coulée, vous mettez tout dedans, vous faites votre mélange dedans et je trouve plus pratique pour couler. Voilà, bon bref, je sais pas si je m'en servirai beaucoup, je vous redirai, mais moi je trouvais que ça pouvait être utile. Bon là je l'ouvre pas, mais je pense que vous avez compris ce que c'est. C'est une planche à découper, genre planche à découper quoi, tout simplement. Pareil, je me suis dit que ça pouvait faire sympa. J'ai 2-3 idées de choses cool à faire dedans. Donc écoutez, je testerai aussi. Restez connectés. Donc ça, je l'ai pris pour une amie. Ah, mais oui, je me disais, génial. Alors, comment est-ce qu'il se... Alors je me rappelle plus du tout. Mais moi perso je suis pas plus que ça. Mais j'ai une amie qui est fan des têtes de mort et tout ça. Et du coup on peut en faire des trucs assez sympas. Et en fait vous voyez,
Voilà, c'est vachement pratique. Alors vous pouvez laisser ça comme ça. Ça c'est le fond. Vous mettez votre colorant. Et ensuite, je sais pas trop en fait comment on l'utilise. Franchement, restez connectés parce que ça pour le coup ça peut être vachement intéressant. Parce que là si je coule ma résine ici, bah écoutez, je vais me renseigner parce que je ne sais pas. Est-ce qu'on colore ça? On met notre résine ici et après on vient poser ça comme ça? Bon, je pense, hein. Ça m'a pas l'air très pratique, hein. Ou est-ce qu'on coule et après on attend que ça rentre dedans? Telle est la question. Mais en tout cas c'est bien parce que c'est hyper... Du coup ça fait une boîte, hein, vous l'aurez compris, un vide-poche avec une tête de mort au fond. L'idée est sympa parce que j'aime beaucoup les motifs. Voilà. J'aime beaucoup les motifs, je trouve que ça peut faire vraiment un truc cool. Maintenant, comment je vais l'utiliser, je ne sais pas. Je vais étudier la question. Et puis, restez connectés si vous voulez savoir comment utiliser ce moule. Et si vous avez des idées, dites-le moi. Alors, étant donné que j'ai un seul sac avec tout mélangé dedans, je pense que dans l'histoire, j'avais un lot. Peut-être le grand cup là, parce que vous voyez, j'en ai des petits aussi. Je sais pas, je sais plus. De toute façon, je mets tous les liens en partie plus information, hein, comme ça vous verrez bien. Mais tout vient de la même boutique, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont tout mis dedans. Donc, j'ai en petit récipient ces deux petits machins là aussi. Donc pareil, c'est très pratique parce que c'est petit. C'est assez malléable. Donc on peut vraiment couler des toutes petites quantités de résine dedans. Et ça, c'est bien pour faire les mélanges et tout. Enfin, moi, je trouve ça pratique. C'est bien d'en avoir. Et en silicone parce que c'est réutilisable à l'infini. La résine, une fois sec, vous la décollez, vous repassez à un autre. Et puis là, j'en ai un récipient aussi un peu plus petit. J'ai 3 tailles différentes. Celui-là, il est vraiment bien. Ça, c'est la taille parfaite pour moi, je trouve. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai un pinceau. Alors ça, je l'ai pris là-bas, mais vous en avez dans les magasins comme Action et tout. Allez pas spécialement prendre sur AliExpress, mais vu que je commandais, je l'ai pris. Mais vous en avez pour appliquer les masques de maquillage. Ça fonctionne aussi très bien. Mais ça, c'est pratique pour mettre au fond justement des moules avec des... par exemple, la tête de mort, là, vous appliquez tout dedans. Et ça permet d'aller dans les tout petits ronds-coins, les petits détails en premier. Et après, vous passez au plus gros, quoi. Donc, ça, voilà. Ça, ce sont des pipettes. Alors ça, c'est très pratique. Malheureusement, ça se réutilise pas. Parce qu'une fois que la résine est sec dedans, c'est foutu. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir toujours sur la main, mais pareil, c'est très pratique quand on veut vraiment remplir des petites zones précises en fait. Donc ça, c'est des choses que je renouvelle assez régulièrement, mais c'est pas très très cher, mais c'est vrai que c'est dommage que c'est pas réutilisable, c'est pas possible. Alors, de mémoire, il me semble que ça, c'était avec ça, c'est des bâtonnets en bois, avec ça, et avec d'autres... j'ai pas acheté, enfin, j'ai pas commandé ça séparément, c'est sûr. Ah oui, donc ça c'était un lot et ça c'est un tapis en silicone, tout simplement. Alors attendez, j'arrive à l'ouvrir le truc. Ah oui, c'est vraiment silicone. Il a l'air pas mal. Et il a l'air surtout grand, vous voyez déjà la différence. Alors moi j'en ai un autre. Hop, celui-ci. Qui est plein de peinture et tout. Mais qui est plein de paillettes aussi. Et ça je l'ai eu chez Action dans le rayon cuisine, c'est très pratique. Le mien est beaucoup plus épais que celui-ci, beaucoup plus fin. Mais l'un dans l'autre, c'est un bon outil à avoir. Parce que quand votre résine elle coule dessus, ça se nettoie hyper facilement. Et par contre, ça prend très facilement la poussière, les paillettes et tout ça. Et celui-ci, il a l'air un peu plus grand que le mien. Oh, ça s'équivaut. Non, ça s'équivaut. Voilà, mais j'aime bien la matière. Hop. Je sais pas si ça a un intérêt, hein, que la matière soit bien. Mais sachez-le, voilà. Et on termine avec des petits colorants. Et là, autant vous dire qu'il y en a pas mal. Voilà. Alors, attendez, je fais de la place. On ne s'y voit plus. Comme ça, on va en même temps les détailler. Je vais les ouvrir en même temps. Alors, ils ont l'air très très liquides. Des pigments. Ginger.
Bon bah, hein, je vous fais pas un dessin. Je sais pas du tout si ils sont mat ou enfin opaques ou transparents, je ne sais pas, on testera, on va voir ensemble. Alors ici nous avons donc un petit violet comme ça. Alors je ne sais pas du tout si c'est opaque ou transparent. Celui-là il est un peu blanc, il est bizarre. Il faut bien que je les mélange, je pense. Vous voyez, ça commence à se mélanger là. Donc on voit à travers en fait le flacon. Le flacon est transparent. Donc là, je pense que c'est des couleurs opaques. Ouais, je pense que c'est des couleurs opaques et moi c'est ce que je voulais. Donc c'est parfait. Donc faut toutes les mélanger hein, bien sûr avant de les utiliser. Donc là on a le purple, pink. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Violet, ginger. On a le noir bien sûr. Donc ça c'est cool parce que moi j'utilisais de la peinture. Mais c'est vrai que bah, ça en met plus alors que là vous mettez que quelques gouttes et ça suffit quoi. Le blanc aussi. Alors le blanc moi j'avais une encre de Résine Pro qui est très très bien. Un pigment très très sympa. Mais de toute façon ce sont des pigments donc ça colore votre résine de façon, si je me rappelle bien, de façon opaque et non pas translucide. Je crois en fait, je sais pas. On testera, écoutez, on verra. Ça en même temps, je vous montre les couleurs. Celui-là est sympa. Light green. Beau, hein, petit verre d'eau comme ça. Watermelon red, très joli aussi. Light purple. Alors light, je sais pas trop où, mais... Là, on a un rouge, magnifique. Un joli rouge. Un bleu clair. Un vert. Un jaune. Un bleu. Un orange. Et un gris. Donc tout ça, c'était un seul et même lot. Que j'ai pris principalement pour ces deux couleurs-là. C'est stupide, hein, vous allez me dire. Mais voilà. Mais c'est bien parce que c'est que des couleurs mates. Donc bah, ça permet d'avoir autre chose que des encres à alcool et des métallisés. Moi je trouvais ça bien. J'en ai pas. Ou alors je mets de la peinture acrylique. Mais comme je vous dis, la peinture acrylique, ça a tendance à différer un petit peu la qualité de la résine. Parce qu'on en met trop, pas assez. Là c'est des pigments, donc il en faut peu. Et quelques gouttes, ça suffit en fait. C'est des pigments liquides, donc ça joue pas trop sur la qualité de la résine. Voilà pour ce haul qui est pas mal rempli. Bah, je suis contente. Je suis contente en tout cas de l'avoir enfin reçu. C'était très très long à cause justement de tous ces produits liquides qui font que bah, ça passe forcément par la douane, c'est contrôlé et donc ça met plus de temps. J'ai pas eu de frais ou quoi que ce soit, hein, c'est juste qu'ils sont obligés de contrôler bah, tout ce qui est liquide comme ça. Hein, c'est comme ça. De toute façon sur AliExpress c'est rare hein, quand c'est rapide, généralement c'est long. On le sait. En tout cas, moi j'ai hâte de tester les moules. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lesquels vous souhaitez que je teste. Et bien sûr, je vous remets les liens en partie plus information. Et on refera une vidéo justement sur... bah, j'ai bien envie d'essayer la tête de mort ou le pot. Dites-moi en commentaire lequel vous voulez. Comme ça, on refait ça. Comme ça, on testera les résines, on testera les colorants. Et comme ça, on aura un avis global de ce que ça donne en termes de produits. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!